Bonjour et bienvenue pour cette 55e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente chaque jour un comics en VO, chaque jour un comics disponible sur originalcomics.fr, votre site numéro 1 de comics en France. Donc il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à lire en ce moment, puisque vous savez, Marvel a relaunché pas loin de 60 titres au numéro 1, avec des nouvelles équipes créatives, et donc on est assez curieux de lire ces titres, notamment le nouveau Hulk scénarisé par Greg Pak. Greg Pak, vous savez, il a déjà fait du Hulk dans Planète Hulk, justement dans World War Hulk. Planète Hulk, c'était pas Jeff Loeb, je me souviens plus. Enfin bon, il a déjà fait du Hulk, il a fait plein d'épisodes sur Planète Hulk notamment, etc. Et donc il revient après quelques années dans un style complètement différent, et je vais en parler après. Et au dessin, c'est Frank Shaw. Alors Frank Shaw qui est un dessinateur de pin-up absolument merveilleux. Moi j'ai tous ses bouquins, j'adore. Mais quand il a travaillé pour Marvel, c'était toujours un petit peu en dessous. Et on va y revenir après parce que ça y est, autant les couvertures sont souvent top. Mais là, c'est pas que les couvertures qui sont top, c'est chaque page qui est une œuvre d'art. C'est absolument magnifique. C'est absolument génial. Et regarde, voilà, il y a des monstres, il y a du Hulk qui tape. Et c'est absolument jouissif. Les couleurs sont somptueuses. Le dessin est au top, et en fait ils en ont fait une espèce d'énorme comédie d'action. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, on n'est pas dans le Hulk bête et méchant qui tape, on n'est pas dans le Hulk, ça ressemble vachement à ce que faisait Peter David et Dale Keown sur Hulk, c'est-à-dire que c'est un mélange de comédie et d'action, et ça c'est absolument génial, et je retrouve le plaisir en lisant ça des Hulk justement de Dale Keown, et je l'ai dit, je l'ai écrit sur Comics Place. Pour moi, Hulk n'a pas été aussi bien dessiné que depuis cette période fabuleuse où Dale Keown puis Gary Frank ont dessiné Hulk, où Hulk sortait des pages, c'était l'invention de la 3D avant la 3D si vous voulez, c'était absolument génial. Et Frank Shaw qui a souvent peiné sur les personnages Marvel, je me souviens les épisodes de Mighty Avengers par exemple qu'il avait fait étaient pas terribles, là c'est absolument génial, et ça y est, il est vraiment au top. Même quand il a travaillé sur les X-Men, souvent sur les crossovers, etc., c'était pas fabuleux, et là pour le coup c'est absolument génial. Alors, regardez son Hulk comme il est beau, c'est vraiment somptueux. Et voilà, on est dans les chaussures, on est dans les chaussons si vous voulez Dale Keown. Voilà. Alors, véritable plaisir de lecture parce que ça va vite, parce que ça va à 200 à l'heure, c'est très drôle, très drôle. Beaucoup d'humour, humour visuel, humour graphique, mais aussi dans les textes, beaucoup de second degré. Donc la série s'appelle maintenant The Totally Awesome Hulk, Exit, et on va en parler, Exit Bruce Banner. Et il y a un nouveau Hulk en ville, il s'appelle Amadeus Cho, c'est lui. Amadeus Cho, qui est un génie, un jeune génie, qu'on avait déjà vu dans le Marvel Universe et dans la série, et qui devient le nouveau Hulk. Donc un Hulk qui maîtrise ses transformations, qui maîtrise ses pouvoirs et sa force. On n'est pas dans le Hulk qui casse tout. Alors moi au départ, j'ai été je me suis dit putain, au secours quoi, pourquoi nous refaire un nouveau Hulk? Hulk, il y en a un. Ils nous ont fait le coup de Hulk rouge, ils nous ont fait le coup de Miss Hulk rouge. Bon, il y avait Miss Hulk déjà. Ils ont fait le Scar, le fils de Hulk. Et là, d'un coup, au lieu d'avoir un Hulk qui était un personnage d'exception, on s'est retrouvé avec une armée de Hulk. Les agents of Smash, d'ailleurs, les dessins animés pourris qui existent à la télé. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ils nous font autant de Hulk? Et là, ils nous en ressortent un, Amadeus Cho. Alors, c'est très drôle parce que c'est Amadeus Cho et que c'est Frank Shaw qui dessine. Donc, je me suis dit, pourquoi faire ça? Surtout que avec sa petite toupette, on dirait un petit peu Chris Marquez de Danse avec les stars. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais enfin bon, finalement ce nouveau Hulk, on oublie très vite qu'ils l'ont changé, parce que c'est tellement bien, et c'est tellement fun, et c'est tellement bien dessiné, et ça se lit tellement bien. C'est du comics des années 90, c'est du comics absolument génial, et je trouve que c'est un vrai grand plaisir de lire ces épisodes de Hulk. Et voilà, moi je trouve que ils ont réussi leur pari. Alors je sais pas combien Frank Shaw va faire d'épisodes, il en fait au moins 3 ou 4, ça c'est sûr. J'espère qu'il va rester le plus longtemps possible, parce que sans lui, je pense que la série va décliner. S'ils nous mettent Paul Pelletier dès le numéro 5, je pense qu'on va pas être copains. Mais en tout cas, tant qu'il y aura Frank Shaw, je serai là. Voilà, ça c'est disponible sur originalcomics.fr. Le numéro 1 est sorti, les numéros suivants sont en précommande. Ne les ratez pas parce qu'on en commande un petit peu moins. Parce que y a un phénomène qui fait que les gens achètent beaucoup de 1 et beaucoup moins de 2. Donc du coup, n'hésitez pas à acheter The Totally Awesome Hulk numéro 1. Voilà, Greg Pak, Frank Shaw, du très bon boulot. Et voilà, tout ça est disponible sur originalcomics.fr. Voilà, c'était la 55e émission. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics. Voilà, tout simplement. Salut!